Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, on va causer de mes dernières lectures manga. Allez, c'est parti. On démarre de suite avec mes petites lectures où j'ai pas beaucoup lu, hein. J'en ai lu, allez, 8 pour le mois de mai, hein. Et on démarre de suite avec le tome 22 de Twin Star Exorcist. Petit titre qui m'a beaucoup plu, hein. Toujours aussi bon, hein. On va retrouver Rokuro avec sa bien-aimée qui vont affronter cette fois-ci un Bassarin, hein, voire même deux Bassarins. Je vous dis pas lesquels pour éviter de vous spoil, mais en tout cas, il va se passer pas mal de choses dans ce tome 22 et ça fait plaisir. D'ailleurs, je n'ai toujours pas fait encore la review du tome 19, 20 et 21. Ils sont tournés, hein. Faut juste que je les monte et que je vous les balance. Quoi qu'il en soit, au niveau de ce titre, hein, Twin Star Exorcist, hein, encore une fois un titre très peu connu mais qui mérite tellement d'être en haut du classement, tout simplement. On continue du côté de la maison Kana, la maison d'édition Kana, hein, où j'ai lu l'avant-dernier tome, hein, de 5 minutes forward, hein, le tome 6, qui m'a un peu déçu, hein, un peu comme dans la série dans son ensemble, hein, puisque je voulais pas trop que tous les éléments nous soient donnés dans le dernier et unique tome, et a priori c'est ce qu'ils ont fait, hein, c'est ce qui va se passer, hein. Je suis un peu déçu, hein. Je pensais qu'ils allaient quand même disséminer quelques réponses tout au long de la série, mais on n'a rien eu à se mettre sous la dent, hein. Du coup on a nos héros, hein, qui se battent toujours contre des statues géantes, et ça depuis le tome 1, et le scénario n'avance pas, hein. J'ai vraiment l'impression que le scénario stagne, et à chaque tome on les voit survivre contre des statues, c'est tout. Et en termes de scénario, d'intrigue, ça n'avance pas. Bon, a priori, ça va s'avancer puisque au niveau du dernier tome, enfin des dernières pages, on a eu une petite information comme quoi que ça va un peu avancer au niveau cette fois-ci scénaristique. Et ça, c'est plutôt fun. Mais en tout cas, je suis quand même très déçu dans la globalité pour ce titre-là. En tout cas, au niveau du tome 6, à part on voit nos héros se battre, on apprend quasiment rien, donc je suis quand même un peu déçu du tome numéro 6. On continue mes lectures manga du côté de la maison d'édition Meian, avec cette fois-ci Gannibal et le tome 5. Gannibal, une série que j'apprécie beaucoup, encore une fois. C'est juste magnifique, hein. On va retrouver notre cher policier qui va un peu semer la zizanie au niveau du clan Gojo. Et ça fait plaisir, hein. D'autant plus qu'il va se passer un petit événement qui va mettre hors de lui notre cher petit policier. Bien évidemment, je vous ne spoil pas, je vous laisse le découvrir au niveau de votre lecture. Mais en tout cas, un gros coup de cœur pour ce titre qui est Gannibal. On continue mes lectures manga avec la maison d'édition Pika, où j'ai lu un petit titre, hein, et pas n'importe lequel, hein, puisqu'il s'agit de l'attaque des titans et le tome 33, hein, l'avant-dernier tome de l'attaque des titans qui est toujours aussi bon, hein. Plus qu'un tome et c'est la fin, et j'ai réussi à pas encore me faire spoil au niveau de ce qui va se passer à la fin, et donc j'apprécie grandement cette lecture. J'évite de vous spoil, hein, au niveau de ma lecture manga. Bien évidemment, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le tome 33, hein, ma petite review est d'ores et déjà disponible juste ici en haut à droite pour vous. Allez, on continue mes lectures manga du côté de la maison d'édition Akata. Et oui, puisque j'ai lu le tome 36 de Prisonnier Riku. Là aussi un tome plutôt méconnu quand même dans la globalité, hein, où j'en entends pas beaucoup parler, mais qui reste relativement bon. Enfin bon, au début et vers le milieu c'était plutôt bon, mais là je trouve que vers la fin ça commence à tirer un peu, hein. J'ai l'impression il y a depuis 2-3 tomes où tu vois qu'il allonge l'histoire. Alors la série se termine en 38 tomes, donc il a aussi encore 2 tomes avant la fin de cette série, mais j'ai vraiment le sentiment que les tomes s'allongent et qu'il se passe pas grand chose dans chaque tome. Bien évidemment, je vous ferai la petite review du tome 36 qui sortira prochainement sur ma chaîne YouTube. On continue mes lectures manga avec cette fois-ci la maison d'édition Ankama, rare petite maison d'édition. Pour moi,
auquel j'ai des titres hein, avec le tome 5 de Double Me, le dernier tome de Double Me qui s'est terminé avec ce tome. Hein. La jaquette est juste magnifique. Hein. Alors dans la globalité au niveau de ce titre c'était plutôt bon, assez cohérent. Moi j'ai bien aimé un peu la guerre, un peu policier, un peu du Roméo et Juliette, un peu d'éléments smartphone, hein, les réseaux sociaux, etc. J'ai bien aimé tout ça, sauf que en termes du tome 5, la première partie, hein, la grosse moitié du manga, il s'est rien passé. Hein, c'était du blabla pour raconter du blabla. J'ai vraiment eu le sentiment que la première partie, ils savaient pas quoi mettre, donc ils ont mis un peu de blabla, etc. Et au niveau de la fin du manga, là ça s'est accéléré et on a eu pas mal d'événements avec une fin plutôt cohérente mais ouverte. Hein. La fin est ouverte et assez cohérente dans l'ensemble. Moi j'ai plutôt bien aimé dans la globalité ce titre là. Un peu moins le tome 5 parce que il y a la moitié des pages qui pour moi n'ont pas servi à grand chose, hein, qui auront pu normalement facilement l'enlever. Quoi qu'il en soit, Double Me, pour ceux qui ne connaissent pas, agréablement surpris. Hein. J'ai fait une petite présentation il y a pas mal de temps sur ma chaîne principale. J'essaierai de vous la mettre soit en description ou soit juste ici en haut à droite pour vous. On continue mes lectures manga, cette fois-ci avec un titre qui m'a beaucoup plu, hein, Violent Saga, et le tome 24 si je dis pas de bêtises. Hein. Magnifique encore une fois Violent Saga, hein, où on va retrouver notre cher Thorfinn, hein, qui va un peu composer son équipe pour aller retrouver sa fameuse, comment dire ça, sa terre promise, hein, le Violent Saga. Donc petit tome assez sympa, assez cool, quelques petits rebondissements. Moi j'aime toujours aussi bien le graphisme, il n'y a rien à dire. Belle petite série, hein. Je vous ferai la review en même temps que le tome 25 qui sortira prochainement, puisque dans le tome 24 il n'y a pas réellement de choses à raconter, donc j'attends d'avoir lu au moins le tome 25 pour vous faire une review avec ces deux tomes. Enfin, dernière petite lecture avec Kingdom et son tome 45. Hein. Encore une fois, toujours aussi bon Kingdom. Hein. On va avoir enfin la fin de la guerre, hein, qui oppose deux camps. Hein. Le camp de Kanki face au camp de Kisui. On aura enfin le dénouement dans ce tome-là. Et on aura enfin la partie un peu géopolitique qui va refaire son apparition avec un Heisei tout aussi époustouflant. Bref, de toutes les manières, je vous ferai une petite review comme d'habitude qui sortira prochainement sur ma chaîne YouTube. Voilà ce que je pouvais dire en termes de lecture au niveau du mois de mai. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont pour vous vos lectures actuelles ou passées. Hein. Pourquoi pas. Hein. Dites-moi tout ça en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.